Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ces jours de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole du Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Mes frères et sœurs, les lectures de ce deuxième dimanche de Pâques, dit dimanche de la miséricorde divine, sont remplies de précieuses leçons qui sont toutes destinées à éclairer, édifier notre vie. À un seul dimanche, la liturgie, l'évangile du jour, nous présente des apparitions. D'abord, le soir du premier jour de la semaine, puis 8 jours plus tard, les portes étant verrouillées. Elles étaient plus fermées que l'entrée du tombeau. Une fermeture craintive qui n'a pas empêché Jésus de se manifester. Dans l'évangile, il est dit, Jésus a souhaité 3 fois la paix à ses disciples. La paix soit avec vous. Le Christ répand l'Esprit sur les disciples, il les envoie avec pouvoir de remettre les péchés. Mais l'évangile de saint Jean peut aussi nous rappeler plusieurs personnages. Pensons à Nicodème. Pensons à disciples bien-aimés. Pensons à la Samaritaine. Mais aujourd'hui, il y a un personnage du récit évangélique dont les circonstances de l'absence et de la présence sont expressément mentionnées par l'évangéliste. Qu'est-ce que Jésus, par l'évangéliste, avait envie de nous dire? Ce personnage, c'est Thomas. Celui que certains qualifient rapidement d'incrédule, des douteurs, de seuls contre tous à ne pas croire
et qui résiste à l'idée de la résurrection. Celui qui impose dicte à son maître les conditions d'un acte de foi. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, j'y croirai pas. Un Thomas qui sort, s'éloigne du groupe malgré la peur des Juifs, alors que les portes sont fermées et les autres sont rassemblés. Or, Thomas est un passionné de Jésus. Tout d'abord, il est celui qui s'écria quand Jésus annonce qu'il va monter à Jérusalem. Et chacun des disciples comprend les dangers et les enjeux de cette annonce. Thomas dira, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » Puis son amour pour Jésus nous fait prendre conscience de son refus catégorique, déconcertant et des conditions qu'il met à sa foi quand il entend les autres dire « Nous avons vu le Seigneur ». De fait, Thomas n'est pas un incrédule, mais un passionné, impatient de voir Jésus. Finalement, les cris, la demande consciente, la prière de Thomas fut exaucée, car il a bénéficié gracieusement de l'expérience sensible du toucher, de la vue, de l'ouïe. Remarquons des traits qui peuvent nous rattacher à Thomas aujourd'hui. Le premier est le fait que nous accordons une foi bien plus inébranlable à la mort qu'à la vie. La mort bouleverse, plonge parfois dans le désarroi, dans l'obscurité intérieure, mais elle reste une certitude sur laquelle scientifiques et théologiens s'accordent. Nous allons tous mourir. Quant à la nouvelle Pâque, la vie nouvelle, chacune de nous peut s'imaginer. Pour nous, les chrétiens, cette nouvelle vie est une joyeuse bonne nouvelle. Elle nous apporte la lumière, celle qui opère en nous les passages entre le Christ jadis connu et cette présence nouvelle sous forme de signes de temps. Autre réalité où seul le regard de la foi est capable de discerner la présence du Christ, les traces du vivant. Un deuxième trait peut nous aider à méditer aujourd'hui. Les traits qui nous rattachent à Thomas et cette adresse de Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous sommes les tard venus dans la foi, c'est-à-dire ceux et celles qui n'ont pas vu Jésus de nos yeux de chair, qui n'ont pu les toucher, mais ceux à qui il donne sa parole, sa présence autrement. C'est à nous, par-delà le siècle, que s'ouvre cette béatitude. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Aujourd'hui, dans la joyeuse bonne nouvelle de la résurrection, nous pouvons poser cette question à Jésus. Maître, pouvons-nous te voir de nos yeux, t'entendre de nos oreilles, te toucher de nos mains? Il nous dira, comme à Marie de Magdala, va trouver mes frères et sœurs. C'est à eux que sont perçus les visages défigurés du Christ, ses plaies de la croix, ses fatigues, son abandon par les disciples lors de la Passion. Il nous dira encore, si tu veux me serrer dans tes bras, va vers mes frères et sœurs. C'est là que je suis désormais. La vision du ressuscité par Thomas nous ouvre au mystère pascal autrement. D'ailleurs, nous étions prévenus par Saint Jean dans son prologue. Personne n'a jamais vu Dieu. Cependant, son Fils unique nous l'a dévoilé. Désormais, on peut rencontrer Jésus-Christ, le Verbe sous les sacrements de l'Eucharistie, sous les traits du jardinier, du voyageur sur la route d'Emmaüs, de la femme au puits de Jacob
de l'étranger au bord du lac de Tibériade, d'un homme roué de coups sur la route de Jéricho. À nous de compléter la liste de la présence actuelle du Christ. En ce dimanche de la miséricorde, que le Christ à jamais vivant nous fasse passer du voir au croire et que nous fassions nôtre cette parole, mon Dieu et mon Seigneur.